On poursuit donc nos IA Talk toujours depuis le pavillon Côte d'Azur France, terre d'IA, et on va parler à présent de France 2030 et IA avec Farouk Raïs qui est directeur de la French Tech Côte d'Azur et Ludivine Alanda qui est donc responsable communication et marketing pour Myco Phyto. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Farouk, en quoi vous intervenez vous en tant que directeur de la French Tech Côte d'Azur sur ce dispositif France 2030? Et est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est ce dispositif? Alors la French Tech est en fait à l'origine de ce programme en fait, d'accompagnement des startups en hypercroissance française. Donc ça fait maintenant 3 années que ce programme prend de l'élan et commence à grandir. Et donc les French Tech, les 17 capitales French Tech en fait déploient ce programme sur chaque territoire. Alors l'objectif de ce pavillon Côte d'Azur France, c'est de valoriser l'écosystème Côte d'Azur France Terre d'IA. Justement, combien de startups de notre territoire sont accompagnées dans le cadre de France 2030? Alors au niveau national, 125 startups ont été retenues, dont la plupart sur la région parisienne, donc il faut en enlever une quarantaine. Et nous, sur notre territoire, on en a 6. Quels sont les besoins prioritaires en termes d'accompagnement pour les startups? Alors, des enquêtes de satisfaction ont été transmises en fait aux startups et le premier point qui ressort à 90%, c'est le soutien commercial qui est recherché aujourd'hui par les startups, avant le soutien financier. Donc il y a d'abord soutien du développement commercial, quand même soutien sur les financements. Comment est-ce que ça leur permet d'obtenir justement du soutien sur les financements? C'est pas une labellisation, c'est une sélection dans le cadre d'un concours. C'est une sélection et c'est un programme d'accompagnement. En fait, il y a un startup manager qui est dédié au niveau national sur chaque startup en fait, qui est sélectionné. Et alors, il y a un troisième besoin qui est ressorti de cette étude, c'est le soutien à l'industrialisation. Voilà. Là, je pense que Myco Phyto va pouvoir en parler mieux que moi, mais il y a un vrai sujet sur l'industrialisation des startups aujourd'hui, notamment sur la Côte d'Azur avec les problèmes de foncier. Donc les startups qui veulent se développer au niveau industriel ont des vraies problématiques aujourd'hui et l'État justement a un programme spécifique pour eux. Alors vous aussi chez Myco Phyto, vous avez besoin de soutien sur le développement commercial, sur le financement et sur l'industrialisation? Oui, tout à fait. Du coup, nous, on est une start-up qui existe depuis 2017 et on arrive, comme toutes les start-up, dans un moment charnière de notre développement. On a besoin effectivement de prouver beaucoup de choses en termes de business et d'implantation commerciale. On a besoin en même temps de prospecter et de tester nos filières cibles, de choisir un petit peu nos terrains de jeu qui vont être notre avenir. En termes d'industrialisation, effectivement, c'est très important pour nous de se développer sur ce territoire, sur le territoire sur lequel on a grandi jusqu'à présent, pour ensuite tester nos modèles et pouvoir les dupliquer un jour ailleurs. Donc c'est très important de se développer, mais effectivement le foncier c'est un sujet dans notre département. Construire une usine, c'est pas rien, donc l'État nous aide aussi par le biais de France 2030 et de French Tech 2030. Donc on a besoin de ces accompagnements, on a besoin que tous les acteurs autour des startups soient tous au courant, soient tous à l'unisson sur les problématiques. Et du coup, le troisième volet, c'est le financement. Effectivement, sur celui-ci, on a besoin aussi que l'État fasse le travail de nous mettre en avant et d'être à nos côtés parce qu'il y a des difficultés, évidemment, dans tous les secteurs et c'est pas forcément évident de trouver les financements. Pour mieux saisir justement vos besoins, puisqu'on a parlé notamment d'industrialisation, c'est quoi l'activité de Myco Phyto? Alors chez Myco Phyto, nous développons un biostimulant à base de champignons mycorhiziens. Donc ce sont des petits champignons du sol qui aident la plante à se développer et du coup à avoir de beaux rendements, à économiser l'eau aussi, ce qui est un sujet plus qu'important, et à baisser les intrants chimiques. Donc nous, nos usines, ce sont des serres. Donc nous cultivons nous-mêmes des plantes qui nous aident à faire pousser des champignons. Donc sur cette problématique-là, on a besoin effectivement de surface de serre. On a besoin aussi de créer une chaîne de valeur autour de la production de ces champignons. Donc ça, évidemment, c'est important pour nous de le créer au plus près de là où on s'exerce pour pouvoir ensuite dupliquer ces modèles et avoir plus de modèles. Donc on a des beaux partenariats déjà en cours sur la région. On est basé à Grasse et à Sophia Antipolis.
On a des partenariats avec l'INRA, on a des partenariats avec le lycée horticole d'Antibes. Donc voilà, donc tout le monde travaille, on va dire, main dans la main pour aider ce type de projet, le nôtre, mais aussi d'autres projets, à grandir et à se développer le plus rapidement possible, évidemment pour rentrer dans la course internationale de la production de ce genre de solutions. Farouk, qu'est-ce qui a changé dans l'accompagnement des startups depuis mai 2022 ? Alors, qu'est-ce qui a changé? Alors, dans le cadre de France 2030, aujourd'hui, au-delà de l'accompagnement avec un startup manager dédié par thématique, aujourd'hui, il y a 2 événements qui sont organisés par an autour des startups qui ont été retenus dans ce cadre. Et il y a également des animations collectives, en fait, thématiques. Voilà, donc je pense que Ludivine pourra en parler mieux que moi, mais chaque année, en fait, on essaye d'évoluer en fonction des besoins et des demandes des startups. Concrètement, Ludivine, est-ce que vous avez des exemples de collectifs ? Oui, en fait, la French Tech Côte d'Azur, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle rassemble donc ces startups. Pour French Tech 2030, donc on est 125 au niveau national. Il faut savoir que nous, dans l'agritech, on est une petite dizaine au niveau national à être sélectionnés dans ces domaines-là. Donc sur la Côte d'Azur, on est une des seules agritech, évidemment. Mais ce qui est hyper important, c'est d'être toujours au contact des autres startups. Et donc c'est la fédération et l'animation dont parle Farouk qui est importante, parce qu'on a souvent les mêmes problèmes. Quand ce n'est pas exactement les mêmes problèmes, c'est des problématiques qui peuvent être discutées. Et franchement, on apprend toujours beaucoup des erreurs, des avancées, des succès des copains qui sont à côté. Donc toute cette animation, elle est cruciale aussi pour faire tourner la bonne intelligence, les bonnes pratiques, les bons tuyaux. Donc c'est ça qui est très important pour nous aider à grandir plus vite. On parlait des 3 types de soutien, le développement commercial, le financement, l'industrialisation. C'est par phase, c'est tout en même temps. Vous en êtes où, vous, dans votre entreprise ? Alors dans une start-up, le principe c'est que tout est en même temps. Déjà, par définition. Donc on mène tous ces combats, on va dire, tous ces défis, on les mène de front. Donc on s'industrialise en même temps qu'on cherche à étoffer notre business, en même temps qu'on cherche des financements. Donc il y a tout qui est sur le front, et c'est pour ça que dans chacune des spécialités, dans chacun de ces domaines, on a besoin d'accompagnement. Est-ce que vous savez ce qui a séduit pour que vous obteniez, pour que vous soyez sélectionné lauréat de France 2030 ? Il y a une spécificité chez vous qui a séduit ? Je pense qu'on véhicule réellement un espoir pour les agriculteurs pour opérer à leur mue, c'est-à-dire qu'ils puissent faire leur transition agroécologique, qu'ils puissent utiliser moins d'engrais aujourd'hui où les engrais chimiques sont de plus en plus chers et pèsent sur les finances des agriculteurs. Donc il y a des sujets vraiment de fond qui sont très importants, et on le voit aujourd'hui avec la crise de l'agriculture. Donc c'est ça qui crée vraiment un espoir. Notre solution, c'est de ramener de la biodiversité, de la nature dans des sols qui sont appauvris. Donc c'est de les régénérer tout en continuant, voire en accélérant les rendements de ces cultures. Le but, évidemment, c'est de nourrir comme on le fait aujourd'hui. Donc les agriculteurs doivent continuer à nourrir. Et pour ça, on est de plus en plus nombreux sur la planète. Donc on n'a pas beaucoup de mal à imaginer qu'il faut vraiment optimiser le pouvoir de ces sols sur lesquels on marche, quoi. Et alors, comment intervient l'IA là-dedans ? Alors l'IA, effectivement, c'est pas forcément évident, alors que on a de plus en plus dans les solutions innovantes en agritech d'IA, effectivement. Et nous, donc chez Mycophyto, l'IA, ça nous sert c'est un outil qui va nous faire arriver à nos fins. On développe un outil, un algorithme de prédiction qui nous fait... donc on implémente, si vous voulez, toutes les données sol, plantes, climat au niveau international, issues de nos expérimentations. Et ces données, en fait, ça va nous permettre de trouver les bonnes combinaisons de champignons mycorhiziens à appliquer chez un agriculteur. Donc selon le contexte de l'agriculteur, on va avoir la bonne recette de ces champignons à appliquer sur son terrain en fonction de l'évolution du climat, de la nature de son sol et de la nature de ses cultures. Farouk, on a parlé de 120 startups environ pour France 2030, 125. Finalement, quand on voit le nombre de territoires, 6 pour le département des Alpes-Maritimes, c'est quand même beaucoup. C'est plutôt un bon chiffre, oui. Je pense qu'on est dans la moyenne, en fait. Mais c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, si on enlève la 50aine de startups qui sont retenues au niveau dans le bassin parisien,
Je trouve que c'est un chiffre qui est assez intéressant, oui. Et là, France 2030, c'est terminé. Il n'y aura Alors, plus de nouvelles startups ou vous essayez d'en faire l'accompagnement entrer dure un d'autres? an. Donc il D'accord. devrait se terminer là au mois de mars-avril. Et il y a un autre programme qui va ressortir, un autre France 2030 pour une année. Donc l'appel à projet devrait sortir d'ici quelques mois. Et vous les accompagnerez des startups azuréennes. Tout à fait. On va faire le maximum pour qu'elles puissent répondre et pour qu'elles puissent réussir. On essaie d'être 7 alors pour l'année prochaine au moins. Doubler, c'est mieux. Doubler, vous vous mettez vous-même la pression. Merci à tous les deux. Merci à vous. Farouk donc Merci. et Ludivine. On va se retrouver dans un instant avec un nouveau IA Talk, toujours ici en direct du World AI Cannes Festival.